Salut à vous mon petits tentacules, bienvenue dans cette vidéo bonus, à savoir une vidéo surnuméraire à ma vidéo quotidienne, tout simplement pour feuilleter et réagir ensemble sur le Sakura ga Sasayaku Toki. Ah putain, pas merci Akae. Donc en fait, quand murmurent les cerisiers, voilà, pour les gens comme moi qui n'ont pas fait japonais LV1, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier supplément sur l'Empire des cerisiers, l'antépénultième dans l'ordre des sorties de suppléments pour l'arc 1 de l'Empire des cerisiers. Il y a un peu de background, c'est l'île longue Nagashima, fait par Aldo Papacoda. On a 4 scénarios, l'un est de Julien Moreau. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est le papa de Meute. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Meute, allez voir la vidéo, je la mets en lien à la fin. Je dois en avoir parlé quelque part. Voilà, c'est une petite tuerie, c'est un petit bijou, c'est chez Jandou. Mais bon, on s'en fout, on est là pour parler de l'EDC. Mais bon, quand même, voilà. Akai, il n'est pas exactement entouré par des branquignoles. Et on a aussi un scénar qui est illustré par Kerdui, qui est une nouvelle illustratrice du milieu et que je vais essayer de retrouver c'est lequel. Ça doit être une vidéo facile à faire vu que c'est hop découverte, réac machin. J'ai réussi à la planter. Pour une fois, il a fait beau chez moi, il y a eu des gros rayons de lumière et on pouvait plus voir. En fait, voilà, la caméra faisait que on voyait mal l'image. Quel est l'intérêt d'un feuilletage si vous ne voyez pas l'image, hein? Vous me direz, il n'y en a pas, donc on recommence. Donc j'ai réussi à rater le truc carrément facile. Sinon, ça respecte l'ergonomie habituelle de l'Empire des cerisiers. Du background 4 scénars chez AAP, Arkham Asylum Publishing et 35 boules. Et on va commencer tout de suite. Donc hop, la double page rose traditionnelle avec le petit marque-page habituel. La liste de qui s'est cabossé, tout ça, tout ça. Le petit sommaire. Bon, du coup, tu as les entrées pour les 4 scénars et puis il y a l'entrée pour Nagashima. La liste des petits remerciements que je sais pas lire à l'envers. Et Nagashima. Hop, ça fait bien l'armure magique. Mais vu que voilà, j'ai déjà prétourné, je pense que c'est autre chose. Donc forcément, il y a pas mal de... En tout cas, dans ce que j'ai vu, il y a pas mal d'illustrations de cartes. Donc ça veut rien dire, illustration de cartes. Enfin, voilà, il y a pas mal de cartes à chaque fois. Parce que oblige à KE. Il y a pas mal de textes aussi. On a eu quelques suppléments de l'Empire des Cerisiers qui étaient plus aérés. Là, j'ai vu les 50 premières pages. C'est quand même assez dense. Une carte, on notera que vu qu'on parle d'île, forcément, c'est maritime. Et je ressouligne l'importance du maritime dans le background officiel et général qui est en train d'être tissé. L'empereur, il a l'air de faire des magouilles, il prépare une flotte de guerre. Donc, est-ce que c'est pour aller chasser du pirate, aller bien à l'extérieur de là d'où il vient? Je rappelle que le peuple humain de l'Empire des Cerisiers majoritaire, c'est pas le peuple d'origine de l'île. Ils sont arrivés, ils ont annexé et ils viennent de quelque part. Peut-être qu'un jour on en saura un peu plus. Illustration couleur, il y en a quand même quelques-unes. J'ai l'impression qu'il y en a plus que dans les tomes d'avant, mais je dis peut-être une petite bêtise. Donc une silhouette au premier plan. Et puis alors des grandes silhouettes. Est-ce que c'est des kami? Est-ce que c'est des esprits très puissants? Je ne sais pas. Ah oui, sinon, j'aurais peut-être dû commencer par ça. J'ai demandé à Akae si ça spoilait un peu, ça spoil un peu. Voilà. Donc si tu es maître de jeu et que tu as envie d'avoir un avant-goût parce que tu l'as pas encore reçu, pas précommandé, hop, la vidéo elle est pour toi. Si tu es joueur, tu te casses. Voilà, parce que les dessins de scénar vont spoiler un peu. Personnalité, il y a pas mal de PNJ. Voilà, donc ça en fait, j'ai bien vérifié, c'est la même armure que celle en juste crayonné noir et blanc, avec juste ici une demoiselle qui a un œil qui brille. Donc est-ce que c'est un personnage qui a une super armure magique sacrée? Est-ce que c'est quelqu'un qui contrôle un gros Oni parce que c'est une sorcière? Ah, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Ah, je saute de la page où on a encore des personnalités. Petite révélation spoiler, du coup, je pense que si on a ça comme illustration dans Nagashima, c'est qu'il doit avoir du commerce avec du peuple ondin ou des yokai ondins ou du secret de leur présence, mais il y a des choses donc.
De l'illustration couleur. A priori un sanctuaire. Du petit yokai comme il aime bien en faire. Une stèle. Et on atteint le premier scénar. Une grosse illustration couleur. Et forcément, qui dit scénar dit on est quelque part, il y a un lieu. Donc une illustration de carte. Et puis après, il y a l'intrigue, les personnages. Ça sent le miroir magique à plein nez. Ou peut-être pas. Un personnage que ça suppute le méchant là. J'ai plein de petits crânes en arrière déco. Il y a un lapin devant, c'est chelou. Mais qui c'est? C'est vrai, le fait de mélanger du lapin avec une illustration qui fait beaucoup plus penser yokai, le l'enfer quoi, Yami. C'est intriguant. Hop, du Neko, du Neko, du Lapinou, du lièvre, hein. Encore du Neko. Donc un scénar qui s'inaugure très très yokai, hein. Camille éléphant. Et sa conclusion, scénar d'après, le nid qui aimait les fleurs. Hop, grosse illustration d'ambiance. Ça a l'air d'être dans une vallée. Encore une carte. Une carte. Ah, on repère que c'est est-ce que c'est le même lieu en zoomé? Je sais pas. J'ai pas du tout. J'ai pas encore lu. Je ferai un tour post-lecture. D'ailleurs, je traîne pour un feuilletage encore du lieu, encore de la carte, hein. Là, on est vraiment dans le typique de l'Empire des Cerisiers. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'illustrations couleurs que d'habitude. Voilà, j'ai rattrapé mon retard. Là, je suis en pure découverte. Du texte, du texte, du texte, de la petite illustration, texte, un encart. Mais quel... Ah, c'est l'horreur de lire à l'envers. Secret peut bien cacher la vallée. Ah bah ok. Renouveau scénar, je présume. Poursuivre les traces du malheur parti en... Non, je sais, c'est peut-être pas du scénar. Hop, c'est un peu à ça que sert là. Donc le premier, c'est Démochi au goût de regret. Le deuxième, voilà, l'Oni qui aimait les fleurs. Après, on a Poursuivre les traces du malheur. Poursuivre et la voix du loup. Ok. C'est ça que je dis, je comprends pas si ça va avec ce scénar ou si c'est le nouveau. Encore des PNJ yokai. Je vais arrêter de traîner. On n'est qu'à la moitié du bouquin. Oh là là. De la tête de PNJ. De la tête de PNJ. Bah, de toute façon, hein, sinon c'est du cortex et de la tête de PNJ et des illustrations qui collent avec le scénar. T'as un prêtre qui fait des trucs chelous là, c'est quoi ça? Oh bah une carte. Une carte dans un empire des cerisiers. Ah, est-ce que c'est du Hakae ça comme trait? Est-ce qu'on n'est pas dans du Kerdui? Bon, ça, les cartes, ça me semble être Hakae.
je suis pas foutu de trouver le scénar qui serait illustré pas par Akae. Voilà, nouveau scénar, donc nouvelle carte. Voilà. Est-ce que ça serait pas du Kerdui, ça? Pas exactement le trait Akae, hein, sur les petits détails de la peau, les... illustration de maison. Hop, encore de la carte. Comme d'hab et comme souvent, de la carte. Joli ça. Sanctuaire. Sous les arbres luminescents. Un tableau avec un D6, on ne sait pas à quoi ça correspond. Un monsieur qui a des armes, une lance, un katana, une espèce de dragon qui monte devant. On est bien dans l'Empire des Cerisiers. Et voilà. Au-delà, alors aide de jeu, la voix du loup. Aspect, hein, on va avoir des nouvelles voix. Les remerciements spéciaux. Ah, mais du coup, je sais pas si c'est dans ce supplément que Kirdu elle a fait du boulot ou pas. Parce que de toute façon, c'était sous la tutelle de Sensei Akae. Enfin voilà, le mystère reste entier. Donc c'était le feuilletage du dernier Sakura. Moi, je vais l'appeler Sakura parce que les noms à la rallonge, voilà. Et puis ça donne bien envie d'être lu, quoi. Je ne cache pas que mon cœur va par prédilection sur le premier scénar où il y a des yokai de partout, et puis un espèce de yokai qui a l'air avec un petit lièvre et puis des crânes en arrière-plan, ça m'intrigue. Et puis le bavant, la madame avec la grosse armure Oni derrière. J'ai l'impression d'avoir des appétences, tel un gamin de 12 ans devant Naruto, quoi. Mais voilà, allez, on s'assume. Et le retour après la lecture, parce que là c'est un peu, c'est du titillage d'œil, hein, c'est du teasing visuel. Bon, pour de vrai, voilà, on ne juge pas d'après l'habit. Donc on conclura le dernier supplément de l'Empire des Cerisiers à un très bel habillage, mais quelque part, voilà, on n'est pas surpris en fait. C'est l'Empire des Cerisiers, à force d'avoir mis la barre à un certain niveau d'illustration et puis de cartographie. Du coup, maintenant, quand on reçoit un truc qui est top cartographié et puis qui est bien illustré, mais que c'est l'Empire des Cerisiers, voilà, normal, c'est ce qu'on attendait. Donc, il est au niveau de la réputation de la gamme. Après, reste à lire les scénars et puis à tester tout ça. Donc, retour prochainement.